Dans ce rapport, ils ont essayé de montrer les enlèvements et les disparitions ou les meurtres. Et TLP Guinée, avec cette équipe, a documenté au moins 70 personnes qui ont été tuées par les forces de défense et de sécurité. Et 70 familles ont été racontées ou proches pour partager leur vécu afin de permettre d'enregistrer les circonstances dans lesquelles les enfants ont été tués ou leurs proches ont perdu la vie. Donc le rapport a rencontré des gens, pas que à Conakry, parce qu'il y a eu des victimes à Boké, il y a eu des victimes à Labé, à Mamou, à Kindia, Conakry, Farana, Kankan et Zéro-Corée, depuis l'avènement de la junte au pouvoir. En conférence de presse, c'est samedi 4 juillet 2026, le FNDC a publié un rapport accablant sur les autorités guinéennes en ce qui concerne la disparition forcée des Fonikemengue et Biloba depuis le 9 juillet 2024. Cela fera exactement 2 ans ici, en tout cas parmi les responsables de cette plateforme en collaboration avec l'ONG Tournons la page. Ils ont publié ces rapports accablants. Face à cette situation inquiétante, les responsables du FNDC ont décidé d'interpeller l'opinion nationale et internationale pour ne pas oublier en tout cas ces acteurs de la société civile. Au terme de cette enquête qui a duré plus d'une année, l'ONG Tournons la page et le FNDC en collaboration ont identifié plusieurs responsables des autorités actuelles du pays pour porter sur la disparition de ces responsables du FNDC. Je vous propose pour l'instant d'écouter le rapport qui a été dit par le responsable de la communication du FNDC, Abdoulaye Mousso. Ce n'est pas un rapport du FNDC, c'est un rapport de Tournon la page, à l'occurrence du camarade Farinta qui a coordonné toute l'enquête autour de ce rapport et qui n'est pas aussi exhaustif comme Robert l'a rappelé parce que les disparitions continuent en Guinée et les meurtres continuent également en Guinée. Donc je vais revenir sur la méthodologie qui a permis de faire ce rapport. Et la synthèse de l'aboutissement de plusieurs mois de travail mené par la coalition Tournons la page Guinée, qui est l'une des 12 coalitions de Tournons la page à travers l'Afrique et l'Europe. Dans ce premier temps, le TLP a constitué une équipe de 5 personnes chargées d'identifier avec rigueur les familles des victimes, les familles des victimes de la répression exercée par les forces de défense et de sécurité entre 2021 et 2026. Et dans ce rapport, nous ne mentionnons pas toutes les victimes qu'il y a eu lieu pendant le siècle septembre. Nous partons à partir de l'installation de la junte, à partir de la mise en place de la charte de la transition également, et à partir de là, toutes les victimes qu'il y a eu en ce moment-là ont été répertoriées. Et l'équipe ensuite a été déployée sur le terrain afin de recueillir les témoignages des parents des victimes. Une mission s'est rendue particulièrement en Guinée, notamment au niveau de la coalition TLP Europe entre 2022 et 2026. Et TLP Guinée, avec cette équipe, a documenté au moins 70 personnes qui ont été tuées par les forces de défense et de sécurité. Et 70 familles ont été racontées ou proches pour partager leur vécu afin de permettre d'enregistrer les circonstances dans lesquelles les enfants ont été tués ou leurs proches ont perdu la vie. La réaction des autorités guinéennes ainsi que leurs attentes vis-à-vis des autorités publiques et leurs partenaires ainsi que la communauté internationale ont été aussi prises en compte. Toutefois, seules 11 familles proches des victimes ont osé témoigner publiquement. C'est vous dire combien de fois la situation est grave, parce qu'on vous parle de plus de 70 personnes qui ont été tuées, mais pour pouvoir témoigner publiquement sur ce qui s'est passé, seules 11 familles l'ont permis. C'est pourquoi j'ai salué la présence de Hawa ici aujourd'hui, parce que je connais toutes les pressions que les familles vivent en parlant de leurs proches qui sont disparus. Donc la coalition TLP Guinée a pu s'appuyer sur la collaboration précieuse des autorités locales. Quand on parle d'autorités locales, on parle des chefs de quartier, des chefs de secteur qui sont témoins de beaucoup de ces violations des droits de l'homme, des citoyens actifs, des journalistes, et on a ouvert également la diffusion des données pour servir à la rédaction de ce rapport au témoignage de plusieurs organisations de droits de l'homme, notamment Amnesty et autres. Donc, tournons la page
Guinée tient à souligner que ces violations graves et massives des droits humains et des libertés publiques compromettent durablement l'ancrage démocratique et la stabilité du pays. Dans ce contexte préoccupant, il est essentiel que la communauté des défenseurs des droits humains et de la démocratie reste vigilante et mobilisée afin d'inciter le gouvernement guinéen à prendre des mesures concrètes de protection des droits humains et des défenseurs des droits humains pour promouvoir le respect du droit démocratique des Guinéens. Donc, c'est pourquoi, dans ce rapport, ils ont essayé de montrer pas que les enlèvements et les disparitions ou les meurtres, aussi les violations, notamment la fermeture des médias. Et vous n'êtes pas sans savoir que Sifoniké et Bilo, aujourd'hui, sont portés disparus. C'est essentiellement pour toutes les luttes qu'ils ont menées, mais principalement pour la dernière lutte qu'ils ont portée sur la fermeture des médias en République de Guinée. Donc, le rapport a rencontré des gens, pas que à Conakry, parce qu'il y a eu des victimes à Boké, il y a eu des victimes à Labé, à Mahamou, à Kindia, Conakry, Farana, Kankan et Zéro-Corée, depuis l'avènement de la junte au pouvoir. Ceux qui ont mené les enquêtes pour ce rapport ont pu rencontrer des gens, des familles des victimes, qui ont osé parler dans ces différentes villes. Et ces personnes également ont laissé des témoignages. Nous n'allons pas vous éplucher tout le rapport ici, mais le rapport sera en ligne parce qu'il y a une plateforme qui est en train d'être mise en place par TLP Guinée en collaboration avec le secrétariat exécutif du TLP International, qui va répertorier toutes les violations des droits humains en Guinée et qui sera une vitrine, une sorte de mémoire, si je ne m'abuse, une sorte de mémoire numérique où les gens vont venir mettre des témoignages, ils vont venir voir les personnes qui sont disparues, l'histoire autour de leur disparition, les personnes qui sont assassinées, l'histoire autour de leurs assassinats, et puis les familles qui sont menacées également, l'histoire autour des menaces autour de ces familles. Donc, comme je le disais, ce n'est pas un rapport exhaustif, c'est un rapport qui a été mis à jour en juillet 2026 et qui est revenu sur les derniers enlèvements également des familles de nos amis, notamment l'artiste Eli Kamano. Ses enfants, comme vous le savez, a été enlevé. Il est également revenu, dans ce rapport, ils sont également revenus sur la situation du journaliste Habib Marwan Kamara. Donc, je voudrais lancer un appel à chacun d'entre vous ici. Nous savons que nous avons une forte communauté dans la diaspora, que le combat qui doit être mené en Guinée maintenant, avec toute la situation d'insécurité qu'il y a dans le pays, c'est dans la diaspora guinéenne. Et c'est pourquoi nous demandons à la diaspora guinéenne de se mobiliser davantage et de participer à consolider la plateforme qui va être mise en place par TLP, cette plateforme numérique qui sera en ligne, pour l'enrichir sur les disparitions forcées, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de familles qui sont victimes de disparitions forcées aujourd'hui, qui n'osent pas parler parce qu'il y a des représailles derrière, pour qu'on puisse de plus en plus montrer au monde entier que la Guinée, il y a une répression qui se passe en toute discrétion et la communauté internationale ferme l'œil dessus. Et cela ne peut être possible et connu par la communauté internationale que par l'effort de chacun d'entre nous.